L'épisode du jour, c'est gérer le freinage. Alors les plus-têtes brûlées d'entre vous diront que les freins, c'est fait pour les lâches. En attendant, on gagne souvent du temps à relâcher les freins plus tôt qu'à freiner trop tôt. Les freins sont un très bon outil pour conserver la vitesse. Ils permettent d'adapter son pilotage à presque toutes les situations. Quelques conseils suivis de quelques illustrations. Alors déjà, avant une sortie, contrôlez l'épaisseur de votre plaquette, contrôlez le toucher au niveau des leviers et bien sûr la pression des pneus. L'absence de fuite également sur le système de freinage, ça c'est primordial. Pour Memo, il existe différentes qualités de plaquettes. Suivant les modèles, elles seront soit plus performantes, soit plus endurantes. Dans tous les cas, privilégiez toujours les plaquettes de la marque des freins. Évitez tout ce qui est plaquettes adaptables, question de sécurité et surtout de garantie. Et une fois sur le vélo, eh bien roulez toujours en dedans, jamais avec plus de 80% de vos possibilités. Évitez de vous surpasser, car généralement c'est comme ça qu'on va à la faute. Et surtout, eh bien faites-vous plaisir. Alors, bien de serre d'arriver trop vite. Ce qu'il faut, c'est déjà être sur le bon braquet, avoir le bon niveau d'assistance pour pouvoir passer toutes ces petites difficultés. Donc on est vraiment sur du très sinueux et ces petites montagnes russes demandent vraiment une vigilance de la plus grande importance pour pouvoir passer et garder surtout la fluidité, ce petit côté smooth bien agréable. Rien ne sert d'aller trop vite. Ce qui est important, c'est systématiquement de pouvoir remonter. Et à ce petit jeu là, eh ben on peut vraiment poser un beau chrono par rapport à tous ceux qui vont jardiner. Et ça, voilà, c'est vraiment un bon petit exercice de savoir relâcher les freins au bon moment pour garder l'adhérence et la fluidité. Et avoir des bons freins, eh ben, ça sert dans des passages comme ça. Parfois, on n'est pas obligé de freiner en touchant les leviers. Il suffit juste d'aller chercher les bons appuis
pour se ralentir et profiter du terrain naturel pour finalement passer très fort et pas user une once de plaquettes. Et à ce petit jeu-là, généralement, c'est dans toutes les zones qu'on a tendance à appeler flip-flap qu'on se régale. Pour conclure, avoir de gros freins, ça ne sert à rien si on ne sait pas les utiliser à bon escient. Si les suspensions sont mal réglées, ou encore le choix des pneumatiques mauvais, ou encore les pneus trop usés, la pression mauvaise, votre contact avec le sol, que ce soit en adhérence au freinage ou motricité à la relance, mais également la qualité des appuis, sont la résultante de tous ces éléments. Du coup, avoir du bon matériel en état et savoir l'utiliser, ça c'est vraiment primordial si vous voulez rouler en toute sécurité, quelle que soit la pente. Bon, il y a un truc aussi, quand ça tabasse fort, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser les 5 doigts pour tenir le guidon, ou alors seulement 4, freiner d'un doigt, ou alors 3, freiner avec 2 doigts avec des petits freins? Franchement, ça, bonne réflexion, mais c'est vrai que des fois, de cramponner son guidon avec sa main complète, finalement, on est plus serein que si on commence à lâcher le guidon. Allez, bonne réflexion!